Maya Dubois fixa l'imposant immeuble de verre de Moreau Entreprises, serrant son sac à main. C'était le jour J, son premier jour comme assistante de direction dans l'une des plus grandes entreprises de Paris. Après des années de petits boulots et de cours du soir, elle avait enfin décroché un poste qui pouvait tout changer. Sa maman serait si fière. « Tu vas y arriver », murmura-t-elle à elle-même, franchissant les portes tournantes du hall élégant. Le vigile vérifia sa carte d'identité et la dirigea vers le 50e étage. Le cœur de Maya battait la chamade, tandis que l'ascenseur montait toujours plus haut. Elle avait passé un entretien avec la DRH, mais aujourd'hui elle rencontrerait son nouveau patron, James Moreau lui-même, PDG et propriétaire de la société. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, une grande femme blonde, en tailleur de créateur, la dévisagea des pieds à la tête avec des yeux glacés. « Vous devez être la nouvelle assistante. Je suis Victoria Lefebvre, la fiancée de James. Suivez-moi. » Les talons de Maya claquèrent sur le sol de marbre, tandis qu'elle suivait Victoria dans le couloir. D'autres employés les observaient avec curiosité. Les nouveaux visages étaient rares à l'étage des cadres. « James est en réunion, » dit Victoria, s'arrêtant devant un grand bureau devant un bureau de coin. « Voici votre espace de travail. Essayez de suivre le rythme. » Les 3 dernières assistantes n'ont pas tenu plus d'1 mois. Avant que Maya ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit. James Moreau sortit et le souffle de Maya se coupa dans sa gorge. Les photos des magazines économiques français, Ex, Challenge, Les Échos, ne lui rendaient pas justice. Grand et large d'épaules dans un costume parfaitement taillé, aux cheveux noirs et aux yeux bleus perçants, il irradiait puissance et confiance. « Ma chérie ». Victoria s'avança pour l'embrasser, mais il recula les yeux fixés sur Maya. « Vous devez être Maya Dubois », dit-il lui tendant la main. « Bienvenue à bord. » Au moment où leurs mains se touchèrent, un courant électrique sembla passer entre eux. Maya se retira rapidement, ses joues s'échauffant. « Merci, monsieur Moreau. Je suis ravi de rejoindre l'équipe. »« James, » interrompit Victoria, « nous devons discuter du gala de charité de la semaine prochaine. »« La liste des invités. »« Plus tard, Victoria, » dit-il fermement, « je dois mettre Maya au courant de plusieurs projets urgents. » Les lèvres parfaitement maquillées de Victoria se contractèrent, mais elle hocha la tête et s'éloigna, ses talons frappant le sol à chaque pas. Les quelques heures qui suivirent passèrent à toute vitesse, tandis que James montrait à Maya les ficelles du métier. Il n'était pas du tout comme elle l'avait imaginé, patient, attentif et étonnamment terre-à-terre. Lorsqu'elle lui parla de son enfance à Belleville, Paris, avec sa mère célibataire, il partagea des anecdotes sur ses propres débuts modestes, avant de construire son entreprise de toutes pièces. « Votre mère doit être très fière, » dit-il doucement. Le sourire de Maya s'estompa. « Elle est décédée l'année dernière, un cancer. Je suis sincèrement désolé. » La compassion authentique dans ses yeux lui fit battre le cœur. « Merci. Elle m'a toujours appris à travailler dur et à ne jamais abandonner mes rêves. C'est pourquoi cette opportunité signifie tant pour moi. » James s'appuya contre son bureau, desserrant sa cravate. « Maya, j'ai un bon pressentiment à votre sujet. Je pense que nous allons très bien travailler ensemble. » La façon dont il la regardait lui fit accélérer le pouls. C'était un terrain dangereux. Il était fiancé. Il était son patron. Elle avait besoin de ce travail. Mais au fil des jours, Maya ne pouvait nier le lien croissant qui se créait entre eux. James sollicitait son avis sur les décisions commerciales, faisait confiance à son jugement et semblait trouver toutes les excuses pour passer du temps avec elle. Parfois, elle le surprenait à la regarder lorsqu'il pensait qu'elle ne le voyait pas. Victoria l'avait remarqué aussi. Ses visites au bureau étaient devenues plus fréquentes, ses démonstrations possessives plus évidentes. Elle se jetait sur James, parlait de ses projets de mariage ou rappelait à Maya sa place par des pics subtils. « James a besoin de son café à exactement 9h00, disait-elle gentiment. Noir, comme il aime tout dans sa vie. Maya gardait les choses strictement professionnelles, mais il devenait de plus en plus difficile d'ignorer l'électricité qui crépitait entre elle et James, lors des soirées tardives au bureau. La façon dont sa main effleurait la sienne lorsqu'elle lui remettait des documents. Les longues conversations qui n'avaient rien à voir avec le travail. Un soir, alors que le tonnerre grondait à l'extérieur des fenêtres du bureau, James demanda à Maya de rester tard pour préparer une présentation importante. Victoria était déjà partie pour un événement caritatif, son baiser d'adieu laissant une trace rouge sur la joue de James
que Maya feignit de ne pas remarquer. Ils travaillèrent côte à côte dans son bureau, les lumières de la ville, scintillant en contrebas. Lorsque Maya tendit la main vers un dossier en même temps que James, leurs doigts se touchèrent. Aucun des deux ne se retira. « Maya, » murmura-t-il, la voix rauque, « je n'arrête pas de penser à vous. »« Monsieur, Moreau, James, nous ne pouvons pas. » Mais elle ne bougea pas lorsqu'il se rapprocha. « Je sais que je ne devrais pas ressentir cela, mais depuis votre arrivée, quelque chose a changé. Je n'ai jamais rencontré personne comme vous. » Un éclair illumina l'extérieur, révélant le désir dans ses yeux. Le cœur de Maya battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Et Victoria ?» réussit-elle à demander. « Victoria est... » Il passa une main dans ses cheveux. « C'est compliqué. Nos fiançailles étaient davantage un arrangement d'affaires que quoi que ce soit d'autre. Mais avec vous, tout semble réel. » Il tendit la main pour toucher son visage et Maya sut qu'elle devait s'éloigner. Cela pouvait ruiner tout ce pour quoi elle avait travaillé. Mais lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes, toute raison disparut dans un éclair de chaleur et de besoin. Aucun d'eux ne remarqua que la porte du bureau était légèrement entr'ouverte, ni le flash d'un téléphone portable capturant leur baiser. Victoria Lefebvre sourit sombrement en glissant son téléphone dans son sac à main de créateur. Elle avait eu le sentiment que quelque chose comme cela pouvait arriver lorsqu'elle avait décidé de sauter l'événement caritatif et de retourner au bureau. Maintenant, elle avait exactement ce dont elle avait besoin pour détruire la femme qui osait penser qu'elle pouvait lui voler son fiancé. Personne ne traversait Victoria Lefebvre impunément. Maya Dubois allait apprendre cette leçon à ses dépens. Maya ne put pas dormir cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait les lèvres de James sur les siennes, entendait ses mots murmurés. Elle avait franchi une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Quel genre de femme embrassait un homme fiancé? Qu'en penserait sa maman? Le lendemain matin, elle faillit appeler pour maladie. Mais Maya Dubois n'était pas une lâche. Elle leva la tête haute en entrant au bureau, même si son estomac était noué. James n'était pas encore arrivé. Il avait une réunion tôt dans le centre-ville de Paris. Mais Victoria l'attendait au bureau de Maya, arborant un sourire qui lui fit frissonner. « Bonjour ma chère Maya, bien dormi ?» La voix de Victoria suintait du venin sucré. Elle leva son téléphone, montrant à Maya la photo du baiser de la nuit précédente. « Je dois admettre que vous travaillez vite, de secrétaire à briseuse de foyer en quelques semaines. » Les mains de Maya tremblaient, mais elle garda la voix ferme. « Que voulez-vous, Victoria? Vouloir? Oh, chérie, je veux que vous partiez. Démissionnez aujourd'hui, et cela restera entre nous. Sinon... » Le sourire de Victoria s'élargit. « Eh bien, je détesterais voir une carrière aussi prometteuse ruinée par un scandale. Sans parler de ce que cela ferait à la réputation de James lorsque cela atteindra les tabloïds. Vous n'oseriez pas. Cela blesserait James aussi. S'il vous plaît. Un homme puissant ayant un moment de faiblesse avec sa secrétaire, c'est pratiquement attendu. Mais vous ?» Victoria se pencha. « Vous ne serez qu'une autre chasseuse de dot essayant de dormir jusqu'au sommet. Aucune entreprise décente ne vous touchera après que cela soit sorti. » La poitrine de Maya se serra. Tout ce pour quoi elle avait travaillé, tout ce que sa mère avait sacrifié pour la faire suivre des études, tout cela pouvait disparaître à cause d'un baiser. « Réfléchissez-y, » dit Victoria en s'éloignant. « Vous avez jusqu'à la fin de la journée. » Maya s'assit à son bureau retenant ses larmes. Lorsque son téléphone vibra avec un SMS de James lui demandant de déjeuner, elle ne put se résoudre à répondre. Vers midi, Sarah de la comptabilité s'arrêta à son bureau. « Chérie, ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Maya connaissait Sarah depuis son premier jour. Elle était l'une des rares autres femmes noires dans l'immeuble de direction et elle s'était liée d'amitié pendant les pauses déjeuner. « J'ai fait une erreur, Sarah. Une grosse. » Sarah jeta un coup d'œil autour d'elle et baissa la voix. « Cela n'aurait rien à voir avec la façon dont M. Moreau vous regarde, n'est-ce pas? Vous l'avez remarqué? Chérie, tout le monde l'a remarqué. Cet homme n'a pas regardé sa fiancée comme il vous regarde depuis que vous avez commencé ici. » Sarah s'assit au bord du bureau de Maya. « Mais vous devez faire attention. Victoria Lefebvre vient de l'ancien argent, de l'ancien pouvoir. Elle n'a pas l'habitude de ne pas obtenir ce qu'elle veut. Elle me fait chanter pour que je démissionne. Elle a la preuve que quelque chose s'est passé. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent.
Seigneur, aie pitié. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Je ne peux pas perdre ce travail, Sarah. Ma maman a fait 3 boulots pour me faire suivre des études. Je lui ai promis que je ferais quelque chose de moi-même. Et cette sorcière Victoria le sait. Sarah serra la main de Maya. Ne laissez pas qu'elle vous pousse dans un coin. Parlez à Monsieur Moreau. S'il se soucie de vous comme je pense qu'il le fait, il s'en occupera. Mais Maya n'en était pas si sûre. Des hommes comme James Moreau ne jetaient pas toute leur vie pour des femmes comme elle. Victoria avait probablement raison. Elle n'était qu'un moment de faiblesse. L'ascenseur sonna et James entra. Il sourit en voyant Maya, mais son visage s'affaissa lorsqu'elle détourna rapidement le regard. Maya? Il s'arrêta. À son bureau. Tout va bien? Vous n'avez pas répondu à mes messages. Je vais bien, Monsieur Moreau, juste occupé avec les rapports trimestriels. Le ton formel le fit froncer les sourcils. Maya, à propos de hier soir. S'il vous plaît, l'interrompit-elle. C'était une erreur. Cela ne se reproduira plus. La douleur dans ses yeux lui fit mal au cœur, mais elle se força à rester forte. Mieux vaut mettre fin à cela maintenant avant que Victoria ne les détruise tous les deux. James ouvrit la bouche pour protester, mais son téléphone sonna. « C'est le bureau de Tokyo », dit-il après avoir vérifié l'écran. « On en parlera plus tard ?» Maya hocha la tête, sachant qu'elle serait partie avant que cela puisse arriver. Dès que James disparut dans son bureau, elle commença à rédiger sa lettre de démission. Sarah revint vers 16 heures, portant 2 tasses de café. « Dis-moi que tu ne démissionnes pas vraiment. Que puis-je faire d'autre? Chérie, vous avez beaucoup de choix. Vous choisissez simplement le plus facile. » Sarah s'assit. « Votre maman ne vous a pas élevé pour fuir un combat. Elle ne m'a pas non plus élevé pour être l'autre femme. Non, mais elle vous a appris à vous défendre, à connaître votre valeur. » Sarah se pencha en avant. « Écoutez, je suis là depuis 10 ans. J'ai vu Victoria se débarrasser de quiconque elle considère comme une menace. Mais j'ai aussi vu comment M. Moreau a changé depuis que vous avez commencé. Il sourit plus. Il parle vraiment aux gens, au lieu de simplement donner des ordres. » Maya sirota son café, se souvenant de la façon dont le visage de James s'illuminait lorsqu'il riait à ses blagues. Comment il lui avait apporté de la soupe lorsqu'elle avait eu un rhume la semaine dernière. Comment il se souvenait toujours des petits détails de sa vie qu'elle mentionnait en passant. Même si ce que je ressens pour lui est réel, dit Maya doucement, je ne peux pas être cette femme, celle qui rompt des fiançailles. Peut-être que ces fiançailles ont besoin d'être rompues. Sarah se leva. Promets-moi juste que tu ne feras rien de précipité aujourd'hui. Dors-y. Parle à M. Moreau demain. Donne-lui une chance de se battre pour toi. Maya hocha lentement la tête. Sarah avait raison. Elle devait au moins à James la vérité sur les raisons de son départ. Mais 1 heure plus tard, Victoria passa devant le bureau de Maya pour entrer dans le bureau de James. À travers les murs en verre, Maya put les voir se disputer. Victoria agitait son téléphone et le visage de James était devenu pâle. Lorsque Victoria sortit en tempête, elle lança à Maya un regard triomphant. « Le temps est écoulé, chérie. Je viens d'envoyer cette photo par courriel à tous les membres du conseil d'administration. Demain matin, tout le monde saura quel genre de femme vous êtes vraiment. » Le monde de Maya tourna. Elle prit son sac à main et courut vers l'ascenseur, ignorant James qui l'appelait. Elle ne pouvait pas le regarder, ne pouvait faire face à personne. Elle était à mi-chemin du métro lorsque son téléphone sonna. C'était James. Elle laissa le message aller en messagerie vocale, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle prenait le train pour rentrer chez elle. Mais lorsqu'elle vérifia ses messages plus tard dans la nuit, ce ne fut pas la voix de James qu'elle entendit. C'était celle de Victoria. « J'espère que vous êtes heureuse », grogna Victoria. « James a rompu nos fiançailles, mais ne pensez pas que vous avez gagné. Lorsque j'en aurai fini avec vous, vous regretterez d'avoir jamais mis les pieds chez Moreau Entreprises. » Maya était assise dans son appartement sombre, fixant son téléphone. James avait rompu avec Victoria. Pour elle, avant qu'elle ne puisse comprendre ce que cela signifiait, un autre message apparut, cette fois de Sarah. « Chérie, allume la chaîne 7 maintenant. Victoria donne une interview en direct sur ses fiançailles rompues, et elle vous présente comme une sorte de prédatrice qui a séduit son fiancé. C'est grave, Maya, vraiment grave. » Les mains de Maya tremblaient lorsqu'elle alluma la télévision. Il y avait Victoria, les larmes coulant parfaitement sur ses joues alors qu'elle racontait à la journaliste comment son monde avait été brisé par une secrétaire machiavélique
qui avait profité de la gentillesse de James. « Je veux juste que les autres femmes soient prévenues », sanglota Victoria. « Ces briseuses de foyer sont partout, faisant semblant d'être innocentes tandis qu'elles détruisent des familles. » Maya éteignit la télévision, se sentant malade. Son téléphone vibrait déjà de messages de collègues et d'anciens amis qui avaient vu l'interview. Demain, son visage serait probablement partout dans les informations. Elle sursauta lorsque quelqu'un frappa à sa porte. À travers le judas, elle vit James debout dans le couloir, l'air désespéré. « Maya, s'il te plaît » appela-t-il à travers la porte. « Laisse-moi m'expliquer. Laisse-moi réparer ça. » Elle appuya son front contre le bois froid, les larmes coulant librement maintenant. « Va-t'en, James. Juste, va-t'en. Je ne partirai pas avant que tu ne me parles. J'en ai fini avec Victoria parce que ce que je ressens pour toi est réel. Je ne me suis jamais senti comme ça pour personne. » Le cœur de Maya cognait dans sa poitrine. Une partie d'elle voulait ouvrir la porte et se jeter dans ses bras. Mais les mots de Victoria résonnaient dans sa tête. Aucune entreprise décente ne l'embaucherait après ce scandale. « Maya ?» La voix de James s'adoucit. « Je sais que tu as peur, mais nous pouvons faire face à cela ensemble. Donne-moi juste une chance de te prouver combien tu comptes pour moi. » Elle ferma les yeux, se souvenant des paroles de sa mère d'il y a longtemps. Parfois, le choix le plus difficile et le bon choix sont la même chose. Mais le bon choix était-il d'ouvrir cette porte ou de la garder fermement fermée? Maya ne dormit pas du tout cette nuit-là. Elle pouvait entendre James dehors, devant sa porte pendant des heures, frappant ou la suppliant de lui parler. Vers 3 heures du matin, tout se calma enfin. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil par sa porte d'appartement à l'aube, elle le trouva endormi dans le couloir, son costume coûteux froissé, les cheveux en désordre. Son cœur se serra à cette vue. Elle n'avait jamais vu le puissant PDG aussi vulnérable. « James », dit-elle doucement, lui touchant l'épaule, « réveille-toi. » Ses yeux s'ouvrirent en grand. « Maya, Dieu merci, s'il te plaît, on peut parler. » Elle regarda sa montre. « Je dois me préparer pour le travail. Tu ne peux pas aller au bureau aujourd'hui. L'interview de Victoria est partout dans les informations du matin. Les journalistes sont campés devant l'immeuble. » L'estomac de Maya se serra. « Alors je dois absolument y aller. Je ne vais pas me cacher comme si j'avais fait quelque chose de mal. » James se leva, grimaçant en étirant ses muscles raides. « Au moins, laisse-moi te conduire. On peut parler en chemin. » Maya voulait dire non, mais elle savait qu'il avait raison au sujet des journalistes. « D'accord. Donne-moi 30 minutes pour me préparer. » Pendant qu'elle prenait sa douche et s'habillait, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Sa sœur à Lyon, ses amis de la fac, même son ancien patron de l'agence intérim. Tout le monde voulait savoir si c'était vrai. Lorsqu'elle sortit, James était en train de faire les 100 pas dans son petit salon, parlant au téléphone. « Peu importe le coût, disait-il. Mettez notre équipe de relations publiques sur le coup maintenant. » Et appelez une réunion du conseil d'administration d'urgence pour 9 heures. Il raccrocha lorsqu'il la vit. « Maya, je suis tellement désolé pour tout ça. J'aurais dû gérer les choses différemment avec Victoria. Vous croyez ?» Maya prit son sac à main. « Allons-y. Plus tôt on en aura fini, mieux ce sera. » Le trajet jusqu'au bureau fut tendu. James essaya sans cesse d'expliquer, mais Maya regarda par la fenêtre, observant la ville se réveiller. Toute sa vie s'écroulait, et elle ne pouvait même pas blâmer Victoria. C'était elle qui avait embrassé un homme fiancé. Alors qu'ils arrivaient au garage souterrain, James lui prit la main. « Maya, s'il te plaît, regarde-moi. » Elle se retourna, retenant ses larmes. « Je t'aime, » dit-il simplement. Le cœur de Maya s'arrêta. « Quoi ? Je t'aime. Je crois que je t'aime depuis ce premier jour où tu as parlé de ta mère et de tes rêves. Victoria avait raison sur une chose. J'ai changé après que tu aies commencé à travailler pour moi. Tu m'as fait me souvenir de qui j'étais avant tout ça. » Il fit un geste vers sa voiture de luxe, son costume de créateur. « Avant que je commence à me soucier davantage de l'argent et du pouvoir que des vraies relations. James, » la voix de Maya se brisa. « Tu ne peux pas m'aimer. On se connaît à peine. Je connais assez. Je sais que tu apportes du café au vigile tous les matins. Je sais que tu restes tard pour aider le personnel de nettoyage à pratiquer son anglais. Je sais que tu envoies la moitié de ton salaire à ta sœur pour l'aider avec les études supérieures de ses enfants. » Maya cligna des yeux, surprise. Elle ne lui avait jamais parlé de son aide à sa sœur. « Je fais attention, dit-il.
doucement. Je t'ai regardé pendant des mois, voyant ta gentillesse, ta force, ton intégrité. Et oui, peut-être que je suis tombé trop vite. Peut-être que c'est fou. Mais je sais ce que je ressens. » Avant que Maya ne puisse répondre, son téléphone vibra. « Le conseil attend, soupira-t-il. Tu montes avec moi, laisse-moi gérer ça. » Elle hocha la tête, trop bouleversée pour discuter. Ils prirent l'ascenseur des cadres jusqu'au dernier étage. À travers les murs en verre, Maya put voir que la salle de conférence était déjà pleine. Victoria était là aussi, assise, à côté du frère de James, Michel. « Prête ?» James lui serra la main. « Non, mais faisons-le quand même. » Ils entrèrent ensemble dans la salle de conférence. Le brouhaha des conversations s'éteignit immédiatement. Les yeux de Victoria se rétrécirent en voyant leurs mains jointes. « James », Michel se leva. « Quel est le sens de tout cela? As-tu vu les titres? » « Oui. » La voix de James était d'acier. « Et je suis là pour mettre les choses au clair. Maya Dubois n'est pas une prédatrice ou une chasseuse de dot. C'est la femme que j'aime. Ma relation avec Victoria était terminée bien avant que quoi que ce soit ne se produise avec Maya. » Victoria sauta. « C'est un mensonge. Nous étions heureux jusqu'à ce qu'elle arrive et te séduise. L'étions-nous » Le rire de James était amer. « Nous étions des partenaires commerciaux jouant à la maison, Victoria. Tu le savais, je le savais. La seule chose réelle entre nous était l'ambition. Comment osez-vous » Le visage de Victoria était rouge. « Après tout ce que ma famille a fait pour cette entreprise, vous voulez dire les prêts que votre père a arrangés, ceux que j'ai remboursés avec intérêt il y a des années. » James se tourna vers le conseil. « Je sais que vous êtes tous préoccupés par la réputation de l'entreprise, mais je ne laisserai pas la vie d'une femme innocente être détruite par des mensonges et des manipulations. » Innocente? Victoria sortit son téléphone. Une femme innocente embrasse-t-elle son patron fiancé? Une femme innocente? Grâce et ça suffit. La voix de Sarah coupa la salle. Maya n'avait même pas remarqué que son amie était entrée. Désolé de vous interrompre, mais vous devez voir quelque chose. Sarah se dirigea vers l'écran de la salle de conférence et brancha son téléphone. Une vidéo commença à jouer. Sarah se dirigea vers l'écran de la salle de conférence et brancha son téléphone. Une vidéo commença à jouer. Une fois la fusion conclue, déclarait Victoria Lefebvre, « Nous aurons le contrôle majoritaire. James Moreau ne verra même pas ce qui lui arrive. »« Et vous êtes sûr qu'il ne se doute de rien ?» demanda Michel Moreau. « S'il vous plaît. Il est tellement concentré sur son travail qu'il me remarque à peine. Le mariage n'est qu'une formalité pour satisfaire les actionnaires. Au bout d'un an, nous mettrons en scène un divorce houleux. Entre les actions de mon père et les vôtres, nous pourrons le faire évincer complètement. » La vidéo se termina. Un silence de mort régnait dans la salle. « Où avez-vous trouvé ça ?» chuchota Victoria Lefebvre. « Je suis responsable de la sécurité informatique, » répondit Sarah Martin calmement. « Ces caméras enregistrent tout. Je vous surveille, vous et Michel, depuis des mois, attendant simplement que vous révéliez vos véritables intentions. » Michel Moreau se leva, redressant sa cravate. « Cela ne prouve rien, c'est probablement truqué. Les horodatage et les métadonnées sont intactes, » répliqua Sarah Martin. « J'ai déjà envoyé des copies par courriel à chaque membre du conseil d'administration, avec les enregistrements de vos réunions secrètes avec nos concurrents. » Victoria Lefebvre se jeta sur son téléphone, mais James Moreau fut plus rapide. Il le saisit et le tint hors de sa portée. « Je pense que nous avons tous vu assez, » dit un des membres les plus âgés du conseil. « Michel, Victoria, je vous suggère de partir avant que nous n'appelions la sécurité. »« Ce n'est pas fini, » grogna Victoria Lefebvre, saisissant son sac à main. « Les avocats de papa vont... »« Vont quoi ?» La voix de James. Moreau était calme mais mortel. Essayer d'expliquer pourquoi sa fille tramait un espionnage industriel, pourquoi elle a essayé de détruire la réputation d'une femme innocente pour couvrir ses traces. Allez-y, appelez-les. Michel. Moreau et Victoria Lefebvre sortirent en tempête. Aussitôt qu'ils furent partis, James Moreau se tourna vers le conseil. « Je m'excuse pour ce scandale. J'assume l'entière responsabilité de ma part dans cette affaire. Si vous voulez ma démission, n'importe quoi, » interrompit le même membre du conseil. « Vous avez bâti cette entreprise de rien. Nous ne laisserons pas une paire de vipères rusées vous faire évincer. » Il se tourna vers Maya Dubois. « Mademoiselle Dubois, je crois que nous vous devons tous des excuses. » Maya Dubois pouvait à peine réaliser ce qui se passait. 10 minutes auparavant, elle pensait que sa carrière était terminée. Maintenant,
« Merci, Sarah », réussit-elle à dire. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Sarah Martin. « Souris, s'il te plaît, ma fille. Je voulais faire tomber cette sorcière depuis des années. Tu m'as juste donné l'occasion parfaite. » La réunion du conseil se termina rapidement après cela. Alors que les gens sortaient, beaucoup s'arrêtèrent pour serrer la main de Maya Dubois ou lui offrir des mots de soutien. James Moreau ne la quitta jamais des yeux. Finalement, ils furent des seuls dans la salle de conférence. Maya Dubois se tourna vers lui, toujours stupéfaite par tout ce qui s'était passé. « Je n'arrive pas à croire. Croyez-le, dit-il, la serrant dans ses bras. C'est fini. Victoria Lefebvre ne peut plus vous faire de mal. Mais qu'en est-il de la presse, du scandale? Laissez-moi m'en occuper. Notre équipe de relations publiques s'en chargera. » Il toucha son visage doucement. « La seule chose qui compte, c'est nous, si vous voulez bien nous donner une chance. » Maya Dubois pensa à sa fuite de la nuit dernière, à toutes ses peurs et ses doutes. Mais elle pensa aussi à James Moreau, dormant dans son couloir, à son soutien indéfectible, à l'amour qu'elle avait vu dans ses yeux lorsqu'il l'avait défendue. « Je suis toujours votre employé, » dit-elle faiblement. « C'est drôle que vous mentionniez cela. » Sarah Martin pointa la tête à nouveau. « Nous avons une ouverture dans le programme de formation des cadres. Quelqu'un avec vos qualifications serait parfait. Différent ? Département, différents superviseurs. » Maya Dubois rit malgré elle. « Tu penses à tout, n'est-ce pas? Ni c'est pour ça qu'on me paie le gros salaire. » Sarah Martin fit un clin d'œil et les laissa à nouveau seuls. James Moreau rapprocha Maya Dubois. « Alors, que dites-vous? Prête à tenter le coup avec nous ?» Maya Dubois regarda dans ses yeux et vit son avenir effrayant, merveilleux et réel. « Oui, » murmura-t-elle, « oui à tout. » Quand il l'embrassa cette fois, il n'y avait aucune culpabilité, aucune peur, aucun retenu, juste de la joie pure et la promesse de demain. Mais à l'extérieur du bâtiment, Victoria Lefebvre était assise dans sa voiture, observant les journalistes se rassembler. Elle prit son téléphone et composa un numéro familier. « Papa, il est temps d'utiliser tous ces services que tu as gardés pour moi. Je veux que Moreau Entreprises soit détruite. Et je sais exactement comment faire. » Le père de Victoria. Lefebvre, Richard Dubois, était assis dans son bureau lambrissé de bois de noyer, écoutant l'histoire larmoyante de sa fille. Son visage s'assombrissait à chaque mot. « Alors James Moreau pense qu'il peut humilier ma petite fille ?»« Bah-oh !» Il prit son téléphone. Personne ne fait ça à un Dubois et s'en sort impunément. Victoria Lefebvre sourit à travers ses larmes. Son père lui avait toujours donné tout ce qu'elle voulait. Cette fois ne serait pas différente. Pendant ce temps, chez Moreau Entreprises, Maya Dubois commençait son nouveau poste dans le programme de formation des cadres. Le scandale s'était estompé grâce à la rapidité de l'équipe de relations publiques, surtout après que Sarah Martin ait divulgué des preuves des complots de Victoria Lefebvre et Michel Moreau à certains médias sélectionnés. « Comment ? Et le nouveau bureau ?» demanda James Moreau, s'appuyant contre son encadrement de porte. Même après 3 semaines ensemble, sa vue lui faisait toujours battre le cœur. « Plus grand que mon ancien bureau, » rit-elle. « Mais je vous manque tous les jours. » Il s'approcha et l'embrassa doucement. « Dîner ce soir. Je veux vous montrer quelque chose de spécial. »« Je ne peux pas. J'ai promis à Sarah Martin de l'aider à emménager dans son nouvel appartement. »« On reporte ?» Le visage de James Moreau s'affaissa légèrement, mais il hocha la tête. « Demain alors. Ne prenez aucun rendez-vous. » Maya Dubois le regarda partir, se demandant ce qu'il préparait. Elle avait appris que James Moreau avait un côté romantique que personne n'aurait soupçonné. Ce soir-là, alors que Maya Dubois aidait Sarah Martin à déballer des cartons, son amie semblait distraite. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Maya Dubois. « Tu n'as presque rien dit de la soirée. » Sarah Martin jeta un coup d'œil sur son téléphone pour la 10e fois. « Je surveille une activité étrange dans nos systèmes informatiques, comme si quelqu'un essayait de pirater, mais il est très prudent. Victoria Lefebvre? Peut-être. Mais c'est plus sophistiqué que tout ce qu'elle pourrait faire. » Sarah Martin s'assit lourdement. « J'ai des protocoles de sécurité supplémentaires en cours, mais quelque chose ne va pas. » Le téléphone de Maya Dubois vibra. Un SMS de James Moreau. « Tu me manques. J'ai hâte de demain. » Elle sourit, tapant une réponse rapide. Après tout ce qu'ils avaient traversé, elle n'allait pas laisser Victoria Lefebvre ou qui que ce soit d'autre ruiner leur bonheur. Mais, de l'autre côté de la ville, dans un club privé,
Victoria Lefebvre rencontrait un homme spécialisé dans la résolution des problèmes. « Je veux tout », lui dit-elle. « Compte bancaire, courriel, enregistrement téléphonique, trouvez-moi quelque chose que nous pouvons utiliser. » L'homme hocha la tête. « Ce sera cher. » Victoria Lefebvre sortit un chèque. « L'argent n'est pas un problème. Faites-le simplement. » Le lendemain matin, Maya Dubois se réveilla dans le chaos. Son téléphone explosait de messages et les nouvelles télévisées montraient des images de James Moreau étant conduit hors de son penthouse menottes au poignet. « Nouvelle de dernière heure », annonça le journaliste. James Moreau, PDG de Moreau Entreprises, a été arrêté pour fraude et détournement de fonds. Des sources affirment que des millions de dollars manquent dans les comptes de l'entreprise. Les mains de Maya Dubois tremblaient lorsqu'elle appela James Moreau. Pas de réponse. Elle essaya ensuite son avocat. « C'est un coup monté », dit l'avocat sombrement. Quelqu'un a planté de faux documents donnant l'impression que James Moreau volait l'entreprise depuis des années. Ils ont même fabriqué des comptes offshore à son nom. Victoria Lefebvre, murmura Maya Dubois. Probablement. Mais prouver cela ne sera pas facile. Ces documents ont l'air très réels. Maya Dubois se dépêcha de s'habiller. Au moment où elle atteignit le bureau, les journalistes étaient partout. Sarah Martin la rejoignit à l'entrée sécurisée. « Ma fille, c'est grave, » dit Sarah Martin, la tirant à l'intérieur. « Quelqu'un a violé notre système entier hier soir. Ils n'ont pas seulement placé des preuves, ils ont détruit les vrais documents qui pourraient prouver l'innocence de James Moreau. Tu ne peux pas les récupérer ?» Sarah Martin secoua la tête. Il savait exactement ce qu'il faisait. C'était un travail professionnel. L'ascenseur s'ouvrit et Michel Moreau en sortit, souriant narquoisement. « Ah, Maya Dubois, juste la personne que je cherchais. Que veux-tu? Le conseil m'a nommé PDG par intérim. Et étant donné les circonstances, nous pensons qu'il est préférable de suspendre le programme de formation des cadres. Vous comprenez ?» Les poings de Maya Dubois se serrèrent. « Tu me licencies? Je vous laisse partir, avec une généreuse indemnité de départ. Après tout, nous ne sommes pas des monstres. » Son sourire s'élargit. « Victoria Lefebvre vous envoie ses salutations. » Sarah Martin fit un pas en avant. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai la preuve que vous et Victoria... » « Quelle preuve ?» Michel Moreau brandit une clé USB. « Vous voulez dire ça? » Incroyable à quel point les gens peuvent être négligents avec des dossiers importants. Le visage de Sarah Martin pâlit. « Comment as-tu... » Disons simplement que le nouvel ami de Victoria Lefebvre est très doué pour ce qu'il fait. Toutes vos preuves ont disparu. Vous devriez peut-être aussi vider votre bureau, Sarah Martin. Le conseil n'apprécie pas les employés qui espionnent les cadres. Il s'éloigna en sifflant. Maya Dubois saisit le bras de Sarah Martin alors que son ami vacillait. « Qu'allons-nous faire ?» Sarah Martin prit une profonde inspiration. « Ah, ripostons. Victoria Lefebvre et Michel Moreau pensent avoir gagné, mais ils ne savent pas tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te souviens quand j'ai commencé à les surveiller, je n'ai pas seulement gardé les dossiers sur mon ordinateur de travail. J'ai des sauvegardes cachées. » L'espoir flamba dans la poitrine de Maya Dubois. « Donc nous pouvons prouver qu'ils ont piégé James Moreau? Peut-être. Mais nous avons besoin d'aide. » Sarah Martin sortit. Son téléphone. Et je sais exactement qui appeler. 1 heure plus tard, elles étaient assises dans un petit restaurant avec Marcus Dubois, l'ancien collègue de Sarah Martin de l'époque où elle travaillait dans la cybersécurité. Pour la police judiciaire, PJ. « Ils sont bons », dit Marcus Dubois, regardant le code sur l'ordinateur portable de Sarah Martin. « Mais ils ont laissé des traces. Donnez-moi du temps, je peux les retrouver jusqu'à la source. » Le téléphone de Maya Dubois sonna. L'avocat de James, Moreau à nouveau. Le procureur propose un accord. 5 ans s'il plaide coupable. Il est innocent. « Je sais, mais sans preuve. » L'avocat soupira. « Ils ont gelé tous ses comptes. Les actions de l'entreprise sont en chute libre. Si nous n'agissons pas rapidement, il ne restera plus rien à sauver. » Maya Dubois regarda Sarah Martin et Marcus Dubois penchés sur l'ordinateur portable. « Donnez-nous 48 heures. C'est tout ce que je demande. J'essaierai, mais aucune promesse. » Maya Dubois prit un taxi pour la prison où James Moreau était détenu. Il avait l'air fatigué, mais réussit à sourire lorsqu'il la vit. « Tu ne devrais pas être là, » dit-il à travers la vitre. « Ils vont s'en servir contre toi d'une manière ou d'une autre. Je m'en fiche. Nous allons arranger. Ça, Maya Dubois. » Sa voix s'adoucit. « Écoute-moi.
Prends l'indemnité de départ. Pars tant que tu le peux. Je ne supporte pas l'idée qu'ils te détruisent aussi. Ça n'arrivera pas. Je t'aime, James Moreau, et je ne vais nulle part. » Des larmes remplirent ses yeux. « Je voulais te faire ma demande demain soir. J'avais tout prévu. Dîner à l'endroit où nous nous sommes embrassés pour la première fois. Des roses, une bague que je porte depuis des semaines. » Maya Dubois pressa sa main contre la vitre. « Garde ça. Tu peux me le demander. Correctement quand on t'aura sorti d'ici. Tu es incroyable, tu sais ça. J'ai appris des meilleurs. » Elle sourit à travers ses larmes. « Ma mère a toujours dit que rien de valable n'est facile. » De retour chez Sarah Martin, Marcus Dubois travailla toute la nuit, traçant le piratage. Maya Dubois et Sarah Martin se relayèrent pour lui apporter du café et l'aider à trier les données. Vers l'aube, il se redressa. « J'ai quelque chose. » Le pirate a accédé au système en utilisant les informations d'identification d'une société de sécurité appartenant à Richard Dubois, le père de Victoria Lefebvre, haleta Maya Dubois. Ce n'est pas tout. Marcus Dubois pointa son écran. « Regardez où l'argent est réellement allé. » Sarah. Martin se pencha. « Ces transferts, ils vont sur des comptes appartenant à Dubois Industries. Ce sont eux qui volent Moreau Entreprises. Et ils utilisent James Moreau comme bouc émissaire, » termina Maya Dubois. « Il faut le faire savoir au procureur. »« Pas encore, » dit Marcus Dubois. « Donnez-moi quelques heures de plus. Je veux m'assurer qu'ils ne pourront pas se défiler. » Le téléphone de Maya Dubois vibra à nouveau. Une autre photo de sa sœur, cette fois sur son lieu de travail. Le message disait « Dernier avertissement. Ils menacent ma famille maintenant. » La voix de Maya Dubois tremblait de rage. Sarah Martin lui prit la main. « Ça suffit. Plus question de jouer gentiment. Marcus Dubois, combien de temps te faut-il pour pirater Dubois Industries ?» Il craqua les doigts. « Ma fille, je pensais que tu ne demanderais jamais. » Alors que le soleil se levait sur Paris, 3 personnes étaient penchées sur un ordinateur portable, courant contre la montre pour sauver non seulement James Moreau, mais tout et tous ceux qu'ils aimaient. Et de l'autre côté de la ville, Victoria Lefebvre leva une coupe de champagne avec son père, célébrant leur victoire. Aucun d'eux ne remarqua le petit voyant rouge qui clignotait sur l'ordinateur de Richard Dubois, signalant que quelqu'un venait de franchir leur dernier pare-feu. La vraie guerre ne faisait que commencer. Les doigts de Marcus Dubois volaient sur le clavier à l'aube. « J'y suis. Vous n'allez pas croire ce que je trouve sur les serveurs de Dubois Industries. » Maya Dubois se pencha en avant, serrant sa tasse de café. Elle n'avait pas dormi depuis 36 heures, mais l'adrénaline la maintenait en éveil. « Qu'est-ce que c'est? Cela va bien au-delà de l'incrimination de James Moreau. » Il pointa son écran. « Regardez ces courriels entre Richard Dubois et Michel Moreau. Ils préparent cette prise de contrôle depuis des années. » Sarah Martin plissa les yeux sur le texte. Ils avaient besoin que James Moreau sorte du chemin pour pouvoir fusionner Moreau Entreprises avec Dubois Industries. C'est pour ça que Victoria Lefebvre s'est fiancée à lui en premier lieu. « Il y a plus, » dit Marcus Dubois sombrement. « Vous vous souvenez de ces millions manquants qu'ils ont imputés à James Moreau? J'ai trouvé où l'argent était réellement allé. Dubois a utilisé cet argent pour soudoyer les régulateurs, faire taire les lanceurs d'alerte. C'est une affaire criminelle sérieuse. » Le téléphone de Maya Dubois vibra à nouveau. Une autre photo de sa sœur, cette fois à son lieu de travail. Le message disait « Dernier avertissement. Il surveille à ma famille. » dit Maya Dubois, la voix brisée. « Il faut mettre fin à ça maintenant. » Sarah Martin lui serra l'épaule. « J'ai des gens en qui j'ai confiance qui surveillent à ta sœur. Elle est en sécurité. Mais tu as raison. Il est temps de passer à l'action. » Marcus Dubois hocha la tête. « J'ai assez de preuves pour les enterrer tous. La question est, à qui on les donne? »« À la PJ, » dit Sarah Martin, fermement. « J'ai encore des contacts là-bas, des gens qu'on ne peut pas acheter. » Maya Dubois se leva, marchant à l'endroit. « Qu'en est-il de James Moreau? Il est toujours en prison pendant qu'on réfléchit à ça. » Moi, faites. Marcus Dubois sourit. « Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait aider aussi. » Victoria Lefebvre a rendu des visites régulières au procureur chargé de l'affaire de James Moreau. Vous voulez deviner de quoi il parle? Il ouvrit une conversation enregistrée qui fit bouillir le sang de Maya Dubois. Victoria Lefebvre. Et le procureur discutait de la façon de s'assurer que James Moreau acceptait l'accord de plaidoyer avant que personne ne puisse creuser trop profondément dans les preuves. « C'est une entrave à la justice, » dit Sarah Martin. « On peut utiliser ça. » Maya Dubois attrapa son sac à main. « Je vais voir l'avocat de James Moreau.
Préparez tout. On termine ça aujourd'hui. » Mais lorsqu'elle arriva au cabinet de l'avocat, elle trouva le chaos. L'avocat criait dans son téléphone pendant que son assistante essayait de le calmer. « Que se passe-t-il » demanda Maya Dubois. L'avocat couvrit le téléphone. « Ils avancent la comparution de James Moreau. C'est dans 2 heures. Le père de Victoria Lefebvre a tiré quelques ficelles. Ils essaient de forcer un accord de plaidoyer rapide. » Le cœur de Maya Dubois s'emballa. « Non, nous avons la preuve qu'il est innocent. On a juste besoin de plus de temps. Alors vous feriez mieux de l'obtenir rapidement. Parce qu'une fois qu'il aura accepté cet accord, c'est fini. » Maya Dubois appela Sarah Martin dans la panique. « On n'a plus de temps. Il force James Moreau à plaider coupable aujourd'hui. Ma fille, calme-toi. Marcus Dubois emballe tout maintenant. On a juste besoin... » « Non, tu ne comprends pas. Une fois qu'il aura accepté cet accord, aucune des preuves n'aura d'importance. Il perdra tout et Victoria Lefebvre gagnera. » Il y eut une pause. « D'accord, nouveau plan. Va au tribunal. Retarde-les comme tu peux. J'utilise tous les services que j'ai. » Maya Dubois prit un taxi, priant pour arriver à temps. Devant le tribunal, les journalistes grouillaient alors que Victoria Lefebvre et son père montaient les marches comme s'ils étaient à un défilé de mode. « Mademoiselle Lefebvre, » cria un journaliste, « comment vous sentez-vous en sachant que votre ex-fiancé pourrait aller en prison ?» Victoria Lefebvre essuya de fausses larmes. « Je suis juste le cœur brisé. Je lui faisais tellement confiance. » Maya Dubois se faufila à travers la foule, ignorant les caméras qui se tournaient vers elle. À l'intérieur, elle trouva James Moreau conduit par des gardes. Il avait l'air vaincu. « James. » Elle courut vers lui. « N'accepte pas. L'accord. Nous avons la preuve que tu es innocent. » « Le temps est écoulé, mademoiselle Dubois. » Apparut Michel Moreau à côté d'elle. « Le spectacle est terminé. » Comme si... La voix de Sarah Martin résonna dans le couloir. Elle entra avec Marcus Dubois et 2 agents de la DGSI à l'air sévère. Le sourire narquois de Victoria Lefebvre vacilla. « Papa !» Richard Dubois redressa sa cravate. « Quoi qu'ils pensent avoir, nos avocats s'en chargeront. Vos avocats ne peuvent plus vous aider maintenant, » dit l'un des agents de la DGSI, brandissant. « Un mandat. Nous avons suffisamment de preuves pour vous inculper tous les deux de fraude, de complot et d'entrave à la justice. Ce n'est pas M. Moreau qui va en prison aujourd'hui. » Michel Moreau essaya de fuir, mais fut rapidement attrapé. Victoria Lefebvre hurla lorsque des menottes cliquèrent autour de ses poignets. « C'est ridicule, » beugla Richard Dubois. « Savez-vous qui je suis ? Un criminel, » dit Sarah Martin calmement. « Et nous pouvons le prouver. » Le procureur arriva en courant, le visage pâle en regardant les preuves que Marcus Dubois avait rassemblées. « C'est votre honneur, » appela-t-il au juge qui venait d'entrer dans le couloir. « L'État retire toutes les accusations contre James Moreau. Tout s'est passé dans un flou après cela. Les gardes enlevèrent les menottes de James Moreau. Victoria Lefebvre et son père furent emmenés, protestant toujours. Michel Moreau a été surpris en train d'essayer de se cacher dans une salle de bain. Et puis enfin, Maya Dubois était dans les bras de James Moreau. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Comment as-tu fait tout ça ?»« Elle a eu de l'aide, » dit Sarah Martin souriant. « Beaucoup d'aide. Personne ne s'attaque à mes amis. » Marcus Dubois se racla la gorge. « Sans vouloir interrompre, mais il y a quelque chose d'autre que vous devriez voir. » Il ouvrit son ordinateur portable, leur montrant des images des caméras de sécurité de Dubois Industries. Elle montrait Richard Dubois déchiquetant des documents et supprimant des fichiers quelques heures seulement après l'arrestation de James Moreau. « Classique prise de conscience de la culpabilité, » dit l'agent de la DGSI. « Entre cela et les preuves électroniques, il risque de passer beaucoup de temps en prison. » James Moreau rapprocha Maya Dubois. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça pour moi. » En fait, Maya Dubois sourit. « Il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. » Elle le mena dans un coin tranquille, loin du chaos. « Vous vous souvenez de ce que vous avez dit au sujet de la demande en mariage, Maya Dubois, après tout ce que tu as vécu à cause de moi. À cause de moi ?» Elle toucha son visage. « James Moreau, je me suis battu pour toi parce que je t'aime, parce que je crois en toi, et parce que j'ai appris il y a longtemps que fuir l'amour ne mène qu'au regret. » Il sortit le coffret à bagues de sa poche. Ils avaient récupéré ses effets personnels après sa libération. « Je voulais le faire au coucher du soleil, avec de la musique et des fleurs. C'est mieux comme ça. »
Les yeux de Maya Dubois se remplirent de larmes lorsqu'il s'agenouilla juste là, dans le couloir du tribunal. « Maya Dubois, tu m'as sauvé la vie de plus d'une manière. Veux-tu m'épouser ?»« Oui, » murmura-t-elle. « 1000 fois oui. » Leur baiser fut interrompu par des applaudissements. Une foule s'était rassemblée, y compris plusieurs journalistes avec des caméras. « Voilà ce qu'on appelle une histoire », dit un journaliste en essuyant ses larmes. Sarah Martin les embrassa tous les deux. « Allez, tourtereaux, il faut retourner au bureau. Il y a une entreprise à sauver. » Mais alors qu'ils sortaient au soleil, Maya aperçut Victoria conduite vers une voiture de police. Leurs regards se croisèrent, et le visage de Victoria se tordit de haine. « Ce n'est pas fini », chuchota-t-elle. Maya sourit simplement et serra la main de James plus fort. Quoi qu'il arrive, ils affronteraient cela ensemble. À l'arrière de la voiture de police, Victoria sortit un téléphone caché et envoya un dernier message. « Lancez le plan B. » Quelque part dans la ville, un ordinateur reçut le message. Des dossiers commencèrent à se télécharger et un compte à rebours se mit en marche. Le téléphone de Sarah Martin vibra. Une alerte du système de sécurité de Moreau Entreprises. Ses yeux s'écarquillèrent en la lisant. « Les gars » appela-t-elle après Maya et James. « On a peut-être un problème ?» Le visage de Sarah était devenu pâle, tandis qu'elle fixait son téléphone. L'ensemble du système de Moreau Entreprises est en train de s'éteindre. Tout, la sécurité, les ascenseurs, le contrôle climatique. La vengeance finale de Victoria, dit James d'un ton sombre. Peux-tu l'arrêter? Pas. D'ici. Sarah courait déjà vers sa voiture, mais quoi qu'elle ait fait, c'est grave, vraiment grave. Ils traversèrent les rues de Paris à toute vitesse, essayant d'atteindre le bureau. Le téléphone de Maya sonna. C'était la responsable de la DRH. Mademoiselle Dubois, Dieu merci. Les ordinateurs deviennent fous. Des dossiers disparaissent. Et il y a une sorte de compte à rebours sur chaque écran. Nous arrivons, Maya la rassura. Dites à tout le monde de rester calme. Lorsqu'ils arrivèrent au parking, le chaos les accueillit. Les employés sortaient en masse du bâtiment, serrant leurs affaires. Les ascenseurs sont en panne, cria quelqu'un. Et il fait de plus en plus chaud là-dedans. Sarah se précipita vers l'escalier de secours avec Maya, James et Marcus juste derrière elle. 20 étages plus haut, ils débouclèrent dans le service informatique, haletant. La scène ressemblait à quelque chose d'un film catastrophe. Chaque écran affichait le même compte à rebours rouge. 45 minutes et en baisse. Que se passe-t-il quand il arrive à 0 demanda Maya. Marcus branchait déjà son ordinateur portable sur le système principal. Rien de bon. C'est un virus sophistiqué. Il ne supprime pas seulement les fichiers, il surcharge les systèmes du bâtiment. Surcharge comment? James se pencha par-dessus son épaule. La chaleur augmente car il pousse le contrôle climatique au maximum. Idem pour le système électrique. Quand ce compte à rebours arrive à 0, Marcus secoua la tête. Tout le réseau pourrait exploser. Il faut évacuer, dit James. Faites sortir tout le monde. Attendez. Sarah pointa son écran. Regardez ce qu'il cible en premier. Toutes nos données clients, les documents, financiers, tout ce qui fait fonctionner l'entreprise. Victoria n'essaie pas seulement de détruire le bâtiment, elle veut rayer Moreau Entreprises de la carte. Maya eut le cœur serré. Même de prison, Victoria essayait, toujours de les détruire. « Peut-on l'arrêter » demanda-t-elle. Marcus craqua les doigts. « Peut-être, mais nous avons besoin d'accéder à la salle du serveur principal. C'est 4 étages plus bas, dit Sarah. Sans ascenseur. Alors on va commencer à grimper. » James prit une lampe torche. « Montrez-moi quoi faire. » Pendant les 30 minutes suivantes, ils menèrent une guerre numérique. Marcus et Sarah travaillèrent depuis le service informatique, tandis que James et Maya montaient et descendèrent les escaliers, suivant leurs instructions, pour désactiver manuellement les systèmes. 15 minutes restantes. La voix de Sarah crépita dans leur téléphone. « Nous devons accéder à ce serveur sécurisé, mais Victoria a changé tous les mots de passe. » Maya s'appuya contre un mur, reprenant son souffle. La chaleur empirait, la sueur là traversait. « Et les serveurs de sauvegarde ?» demanda-t-elle. « Ceux de l'ancien bâtiment ?» Il y eut une pause. « L'ancien bâtiment ?» James se tourna vers elle. « De quoi parles-tu » Sarah m'a dit une fois qu'au début de l'entreprise, vous aviez des serveurs dans le quartier des docks. Elle a dit que vous ne les aviez jamais fermés parce que je suis sentimentale, termina James.
Maya, tu es brillante. Ces serveurs ne sont pas connectés au réseau principal. Victoria ne les connaîtrait pas. Il prit son téléphone. Sarah, si nous pouvons accéder aux anciens serveurs, peux-tu les utiliser pour désactiver le virus? Oui, mais il vous reste moins de 15 minutes et les docks sont de l'autre côté de la ville. James regarda Maya. Tu me fais confiance? Elle prit sa main. Toujours. Ils coururent jusqu'au parking où James garait sa voiture la plus rapide. Le moteur rugit et ils foncèrent dans la circulation. 10 minutes. La voix de Sarah était tendue. La température atteint des niveaux critiques. Il y a de la fumée dans la salle du serveur. James slaloma dans la circulation comme un pilote de course, ignorant les feux rouges et les klaxons en colère. Maya se cramponna, priant pour qu'ils y arrivent. Les docks étaient sombres lorsqu'ils arrivèrent. James utilisa sa vieille clé et ils coururent à l'intérieur. Où est-ce? Le faisceau de la lampe torche de Maya dansa sur les étagères poussiéreuses. Bureau arrière, viens. Ils trouvèrent les serveurs couverts de poussière, mais toujours en marche. James sortit son téléphone. Sarah, nous sommes là. Maintenant quoi? La voix de Marcus arriva. Connectez-vous au câble bleu. Il devrait toujours avoir une ligne directe avec le bâtiment principal. Les mains de James volèrent sur les claviers, suivant leurs instructions. Faites 7 minutes, annonça Sarah. Démarrage de la désactivation. Attendez, quelque chose ne va pas. Victoria a mis une sécurité. Elle a besoin de son mot de passe personnel. L'esprit de Maya travaillait à toute vitesse. Qu'utiliserait Victoria? Qu'est-ce qui comptait assez pour elle pour essayer princesse de papa, dit-elle soudainement. Quoi? La photo sur son bureau. C'était elle, petite fille, portant une tiare. Son père l'appelait comme ça dans l'interview qu'elle a donnée. Essayez. Sarah tapa rapidement. Pas bon. Besoin de quelque chose d'autre. Maya ferma les yeux, pensant à toutes les fois où elle avait vu Victoria se pavaner devant les miroirs, ajuster ses vêtements de créateur. Ça reflet parfait. P majuscule, R majuscule. Un moment de silence. Puis Sarah poussa un cri de joie. On y est. Désactivation en cours. Virus contenu. Restauration des systèmes. Maya s'effondra contre James, soulagé. Il la serra fort contre lui embrassant les cheveux. C'était incroyable. Comment connaissais-tu son mot de passe? J'étais son ennemi, mais j'étais aussi l'assistante de son fiancé. J'ai remarqué des choses. Maya sourit tristement. Elle était tellement obsédée par la perfection, par son image. Tout le reste n'était qu'un reflet de ce qu'elle pensait devoir être. Le téléphone de James vibra. Un SMS de l'agent de la PJ. J'ai le message de Victoria à son contact. Ajout de cyberterrorisme à ses accusations. Elle ne sortira pas de sitôt. Ils retournèrent au bureau lentement, épuisés mais soulagés. La crise était terminée. Mais alors qu'ils traversaient le hall, Maya remarqua quelque chose d'étrange. Une femme de ménage qu'elle n'avait jamais vue. Auparavant nettoyait le sol, les observant attentivement. La femme sortit un téléphone lorsqu'ils passèrent. Maya aperçut l'écran. Elle envoyait un SMS à quelqu'un nommé Madame Dubois. James, chuchota Maya. La mère de Victoria. Ils s'étaient tellement concentrés sur Richard et Victoria qu'ils avaient oublié Caroline Dubois, la femme de la haute société discrète et apparemment inoffensive qui était restée en retrait. Mais maintenant, Maya se souvenait de quelque chose que Sarah avait découvert lors de son enquête. Avant d'épouser Richard, Caroline avait dirigé sa propre entreprise de technologie. Une entreprise spécialisée dans les rachats d'entreprises. Les plus discrètes, réalisa Maya, étaient souvent les plus dangereuses. Comme si elle lisait dans ses pensées, la femme de ménage sourit, un sourire froid et familier qui lui envoya des frissons dans le dos. La guerre n'était pas terminée. Elle changeait simplement de généraux. Caroline Dubois était assise dans son élégant penthouse, sirotant du thé dans une tasse en porcelaine, observant les informations sur les arrestations de son mari et de sa fille. Contrairement aux explosions dramatiques de Victoria ou aux menaces en colère de Richard, le visage de Caroline restait parfaitement calme. « Encore du thé, Madame Dubois ?» demanda sa femme de ménage. « Non, merci, Hélène. » Caroline posa sa tasse. « Mais dites-moi, qu'avez-vous observé chez Moreau Entreprises aujourd'hui ?» La femme de ménage, en fait, une ancienne agente du renseignement, sourit. Ils ont réussi à arrêter le virus de Victoria, mais de justesse. L'entreprise est vulnérable. Et comme vous l'aviez prédit, ils sont tellement concentrés sur Victoria et Richard qu'ils n'ont même pas pensé à vous.
Bien sûr que non. Le rire de Caroline était doux mais froid. Je ne suis que la femme discrète de la haute société qui organise des déjeuners caritatifs. Personne ne soupçonne jamais la mère. Elle se dirigea vers son bureau, ses talons claquant sur le marbre. Les murs n'étaient pas recouverts de photos de famille, mais de magazines économiques français. Challenge. À Les Échos, des couvertures présentant des entreprises qui s'étaient mystérieusement effondrées après avoir croisé le chemin de son ancienne société de technologie. « Et la jeune femme ?» demanda Caroline. « Cette Maya qui a causé tant de problèmes? Elle est intelligente. C'est elle qui a trouvé le mot de passe de Victoria qui a sauvé l'entreprise. Intéressant. » Caroline ouvrit son ordinateur portable, révélant des douzaines de dossiers sur Maya Dubois. Elle vient de rien, pourtant elle a réussi à conquérir le cœur de James Moreau et à faire tomber mon mari et ma fille. J'admire presque sa force. Devrions-nous l'éliminer comme menace? Non, non. L'erreur de Victoria a été de rendre les choses trop personnelles, trop désordonnées. Nous allons faire ça intelligemment. Caroline consulta les cours des actions de Moreau Entreprises. La force de Maya et son amour pour James, ce sera aussi sa faiblesse. De l'autre côté de Paris, Maya et James étaient enfin rentrés chez eux après cette journée épuisante. Elle avait emménagé dans son penthouse il y a une semaine et cela semblait toujours surréaliste. Le luxe, la vue, le sentiment de s'endormir dans ses bras. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda James, remarquant son expression distraite. « Cette femme de ménage aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Maya. » Il la serra fort contre lui. « Victoria est en prison. Son père aussi, c'est fini. Peut-être. Mais Maya ne pouvait pas se débarrasser de son malaise. Que sais-tu de la mère de Victoria? Caroline? Pas grand-chose. Elle a toujours été en retrait. Elle apparaît. Aux événements caritatifs, a l'air jolie, reste silencieuse. Trop silencieuse? Maya sortit son téléphone, envoyant un SMS à Sarah. « J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Caroline Dubois. » La réponse arriva. Rapidement. « Je suis déjà sur le coup, ma belle. Viens chez moi demain, tu dois voir ça. » Cette nuit-là, Maya rêva de sa mère. Elles étaient assises dans leur ancienne cuisine, la vapeur s'élevant des tasses de café. « Ma chérie, » dit sa mère doucement, « souviens-toi de ce que je t'ai appris sur les échecs. Parfois, la reine est tellement occupée à surveiller les cavaliers et les fous qu'elle oublie les pions, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Maya se réveilla, le cœur battant. James remua à côté d'elle. « Un autre cauchemar? Non, peut-être, je ne sais pas. » Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre. La ville brillait en contrebas, belle et dangereuse. « Reviens au lit, » murmura James, dans une minute. Maya vérifia son téléphone, un message de sa sœur. Une femme étrange est passée au travail aujourd'hui. Elle a dit qu'elle venait d'une école privée, demandant des nouvelles de ta nièce et de ton neveu. C'était bizarre. Le sang de Maya glaça. Elle transféra le message à Sarah. Le lendemain matin, elles se retrouvèrent chez Sarah. Marcus était également là, entouré d'ordinateurs. « Caroline Dubois », dit Sarah sans préambule. Avant d'épouser Richard, elle dirigeait une entreprise appelée Phoenix Digital, spécialisée dans les rachats hostiles. « Je m'en souviens », fronça les sourcils James. Elle ciblait les entreprises en difficulté. Puis ces entreprises avaient des problèmes techniques mystérieux, perdaient toutes leurs données. Jusqu'à ce qu'elles n'aient d'autre choix que de vendre, termina Marcus. Et devinez qui les achetait toujours pour une bouchée de pain? Dubois Industries, chuchota Maya. Caroline était le véritable cerveau, continua Sarah. Elle a écrit le code de leur premier programme de virus. Mais lorsqu'elle a épousé Richard, elle a soi-disant pris sa retraite. Elle est devenue la femme parfaite de la haute société. Soi-disant, Marcus ouvrit certains dossiers. J'ai fait quelques recherches. Phoenix Digital a officiellement fermé, mais beaucoup de ses anciens employés travaillent maintenant pour des sociétés écrans appartenant à Caroline, y compris une certaine Hélène Bernard, ancienne agente des opérations cybernétiques de la DGSI. Le téléphone de Maya vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. C'était une photo des enfants de sa sœur sur leur aire de jeu scolaire, prise ce matin-là. Le message disait « Des enfants si beaux. Dommage si quelque chose arrivait à leur fonds pour les études supérieures. » « Quel fonds pour les études supérieures ?» demanda James, lisant par-dessus son épaule.
Les mains de Maya tremblaient. L'argent que j'envoyais à ma sœur, il a disparu. Quelqu'un a vidé ses comptes ce matin. Sarah attrapa son ordinateur portable. Je suis sur le coup. Marcus, je suis déjà en train de tracer le piratage. Ses doigts volèrent sur le clavier. C'est bon, vraiment bon. Du travail de professionnel. Le téléphone de Maya vibra de nouveau. Cette fois, c'était une vidéo. Des images de vidéosurveillance à l'intérieur de Moreau Entreprises, montrant elle et James s'embrassant dans son bureau ce premier soir. J'en ai d'autres, ronronna la voix de Caroline dans un message vocal. Beaucoup d'autres. Rendez-vous pour le thé demain, ma chère, nous, les filles seulement. Je vous enverrai l'adresse par SMS. James tenta de protester, mais Maya le fit taire d'un regard. Je dois y aller. Elle ne me menace plus seulement. Elle s'en prend à ma famille. C'est un piège, avertit Sarah. Bien sûr que oui. Maya redressa les épaules. Mais il est peut-être temps que quelqu'un la piège à son tour. Cette nuit-là, tandis que James dormait, Maya était assise dans leur bureau à domicile, regardant les anciens articles de presse sur Caroline Dubois. Toujours, en arrière-plan, toujours à observer, toujours silencieuse. Mais ses yeux, Maya reconnut ce regard. C'était le même que celui de Victoria lorsqu'elle tramait la destruction de quelqu'un. Son téléphone s'alluma avec un autre SMS de Caroline. « Croyez-le ou non, ma chère, je vous apprécie en réalité. Vous me rappelez moi-même? À votre âge, affamée, ambitieuse, prête à tout pour réussir. Laissez-moi vous aider. » Maya pensa aux paroles de sa mère dans son rêve, aux reines et aux pions et à l'observation des mauvaises pièces. Elle répondit par SMS. « Nommez l'heure et le lieu. » La réponse de Caroline fut immédiate. « Excellent. Le Ritz Paris, midi demain. Venez seul, ou les enfants de votre sœur perdront plus que leurs fonds pour les études supérieures. » Maya supprima les messages, puis appela Sarah. « J'ai besoin d'une faveur, » dit-elle doucement. « Quelque chose que James ne peut pas savoir. Ma belle, tu me fais peur. Caroline pense que je suis comme elle, assez ambitieuse pour trahir n'importe qui. Alors laissons-la croire qu'elle a raison. » Il y eut une pause. « Qu'est-ce que tu prévois, exactement ?» Maya regarda James dormir paisiblement dans leur lit. « Quelque chose de terrible, chuchota-t-elle. Quelque chose qui pourrait nous sauver tous. » Dans son pantouse, Caroline Dubois sourit à son téléphone. Tout se passait comme prévu. Mais alors qu'elle sirotait son thé du soir, elle ne remarqua pas la minuscule caméra cachée dans son orchidée préférée, celle que sa femme de ménage Hélène lui avait offerte ce matin-là. Le jeu changeait et personne ne connaissait encore tous les joueurs. Le salon de thé du Ritz Paris brillait d'argent ancien et de conversations chuchotées. Maya lissa sa simple robe noire, sentant tous les regards sur elle tandis que le maître d'hôtel la conduisait à la table de Caroline Dubois. Caroline se leva pour la saluer, élégante dans son Chanel couleur crème. « Maya, chérie, vous êtes ravissante. » Maya força un sourire, se souvenant des paroles de Sarah lors de leur séance de planification nocturne. Laissez-la croire qu'elle a le contrôle. Laissez-la croire qu'elle gagne. Merci de m'avoir invité, Madame Dubois. S'il vous plaît, appelez-moi Caroline. Elle versa du thé d'une théière en argent. Je suppose que vous vous demandez pourquoi je voulais vous rencontrer. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec l'argent que vous avez volé à ma sœur. Le rire de Caroline ressemblait à des carillons éoliens. Voler est un mot si laid. Considérez cela comme une motivation pour notre conversation. Un serveur apparut avec des sandwichs et des pâtisseries délicats. Caroline attendit son départ avant de continuer. « Vous êtes une jeune femme remarquable, Maya. Vous êtes sortie de rien, vous avez conquis l'un des célibataires les plus prisés de Paris. Et vous avez contribué à détruire mon mari et ma fille. » Elle remua du miel dans son thé. « Je ne suis pas en colère, soit dit en passant. Ils étaient négligents, émotionnels, ils méritaient d'échouer. » La main de Maya trembla légèrement lorsqu'elle leva sa tasse. « Que voulez-vous, vous, offrir un choix ?» Les yeux de Caroline durcirent. « James Moreau est fini, il ne le sait pas encore. J'ai passé des mois à placer mes hommes dans son entreprise. Un mot de moi et tout s'effondre. Les systèmes tombent en panne, les contrats disparaissent, les clients fuient, comme vous l'avez fait avec Phoenix Digital. Vous avez fait vos devoirs. » Bien, Caroline sourit. Voici mon offre. Aidez-moi à prendre le contrôle de Moreau Entreprises et je vous rendrai riche au-delà de vos rêves. Combattez-moi et je détruirai tout ce que vous aimez. Commençant par ses précieux nièces et neveux.
Maya posa sa tasse. « Pourquoi moi? Parce que vous êtes comme moi, une survivante. Vous comprenez que l'amour est une faiblesse, mais le pouvoir est éternel. » Et James? Oh, il perdra tout. Bien sûr, mais il survivra. Il déménagera probablement dans une petite ville, recommencera. La voix de Caroline s'adoucit avec une fausse préoccupation. Ce sera difficile de voir son rêve mourir, mais les hommes sont résistants, et vous serez passé à autre chose bien avant que cela n'arrive. Maya pensa au minuscule émetteur que Sarah l'avait aidé à cacher dans son bracelet, retransmettant chaque mot à leur équipe, au programme que Marcus exécutait, traçant les empreintes numériques de Caroline, aux agents de la PJ attendant leur signal. Mais surtout, elle pensa à James dormant paisiblement ce matin alors qu'elle s'échappait, à la note qu'elle avait laissée disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Il serait blessé, confus, exactement ce qu'il fallait que Caroline croie. Comment cela fonctionnerait-il? Demanda Maya doucement. Les yeux de Caroline brillèrent de victoire. Simple. Vous êtes proche de lui, vous connaissez ses mots de passe, ses codes de sécurité. Aidez-moi à accéder à tout et je transférerai 10 millions d'euros sur un compte offshore à votre nom. 10 millions, chuchota Maya. Pensez-y, plus besoin d'envoyer de l'argent à votre sœur, plus besoin de vous inquiéter pour l'avenir. Caroline tendit la main à travers la table, serrant la main de Maya. Vous êtes trop intelligente pour laisser l'amour ruiner votre vie. Maya retira sa main. J'aurai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr. Mais ne prenez pas trop de temps. Caroline se leva gracieusement. J'attendrai votre réponse demain soir. Oh, et Maya? Sa voix durcit. N'essayez pas de prévenir James. Mes hommes surveillent chacun de ses mouvements. Après le départ de Caroline, Maya resta assise là, tremblante. Son téléphone vibra, un SMS de Sarah. On a tout. Tu vas bien? Mais avant. Qu'elle ne puisse répondre, un autre message arriva. Celui-ci provenait de James. Où es-tu? On doit parler. Le cœur de Maya s'alourdit lorsqu'elle ouvrit la photo jointe. Elle montrait sa rencontre avec Caroline, leurs mains jointes à travers la table. Un des hommes de Caroline doit l'avoir envoyé à lui, dit Sarah lorsque Maya appela. Elle joue des deux côtés. Ou quelqu'un d'autre là. Fait, dit Maya lentement. Sarah, et si on manquait toujours quelque chose? Et si Caroline ne travaillait pas seule? Que veux-tu dire? Ma mère disait qu'aux échecs, les meilleurs joueurs pensent 5 coups d'avance. Et si c'était ce que Caroline faisait? Et si toute cette rencontre n'était qu'une distraction? Maya retourna en courant chez Moreau Entreprises, l'esprit tourbillonnant. Le hall était étrangement calme, aucun agent de sécurité au comptoir. L'ascenseur s'ouvrit et son sang glaça. Michel Moreau se mit à tenez là, souriant. Vous montez. Tu es censé être en prison. Incroyable ce que de bons avocats peuvent faire. Il lui prit le bras, la tirant dans l'ascenseur. Caroline vous envoie ses salutations. Lâche-moi. Désolé, je ne peux pas faire ça. Incroyable ce que de bons avocats peuvent faire. Il lui prit le bras, la tirant dans l'ascenseur. Caroline vous envoie ses salutations. Lâche-moi. Désolé, je ne peux pas faire ça. En prenant le thé avec la charmante Madame Dubois, des transferts intéressants étaient en cours. Demain matin, Moreau Entreprises appartiendra à une nouvelle société écran. Une société détenue conjointement par Caroline et moi. L'esprit de Maya Dubois s'emballa. Vous travailliez avec elle depuis le début. Victoria et Richard n'étaient que des pions. Finalement, vous avez compris, n'est-ce pas? L'ascenseur s'arrêta à l'étage des cadres. Caroline avait besoin de quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. J'avais besoin de son expertise technique. C'était un partenariat parfait. Il la traîna vers le bureau de James Moreau. À travers les parois vitrées, elle put voir James se disputer avec Caroline. Tout est dans les temps, sourit Michel Moreau. Maya regarda avec horreur Caroline se remettre une tablette à James. Son visage pâlit lorsqu'il lut ce qui était affiché sur l'écran. « Il est temps de regarder ton monde brûler », murmura Michel. Mais il ne remarqua pas Maya pressant le bouton de panique de son bracelet, celui que Sarah Martin avait conçu pour envoyer un signal d'urgence. Quelque part dans le bâtiment, des ordinateurs se mirent en marche. Les programmes de Marcus Dubois commencèrent à s'exécuter, suivant le plan qu'ils avaient créé la nuit dernière. Maya sourit sombrement. « Vérifiez votre téléphone, Michel. » Il le sortit, fronçant les sourcils en regardant l'écran. Puis son visage devint blanc. « Quoi? Qu'est-ce que c'est? » Chaque transaction que vous avez jamais effectuée avec Caroline, chaque compte secret, chaque pot de vin.
Diffusé en direct à la DGSI dès maintenant. Maya arracha son bras. Vous avez raison. J'ai appris de Caroline. J'ai appris à anticiper de 5 coups d'avance. L'ascenseur arriva. Sarah Martin sortit avec 2 agents de la DGSI. Michel Moreau, dit un agent. Vous êtes arrêté, encore une fois. Maya courut au bureau de James Moreau juste au moment où Caroline tentait de partir. Vous allez quelque part? Maya bloqua la porte. Peut-être pour prévenir Hélène Bernard du raid de la DGSI sur votre pentouse. La façade calme de Caroline se brisa. Comment avez-vous connu vos serveurs cachés? Votre vrai plan? Maya leva son bracelet. J'ai eu de l'aide. Une bonne aide. Le genre d'aide que l'argent ne peut pas acheter. James se leva, les regardant tour à tour. Maya, que se passe-t-il? Demandez à votre ex-assistante, cracha Caroline. C'est elle qui a joué des 2 côtés. Non, dit Maya calmement. Je vous ai joué. Je vous ai fait croire que vous aviez gagné, tandis que Sarah Martin et Marcus Dubois suivaient chaque empreinte numérique. Je vous ai fait révéler tout votre réseau. Caroline se jeta sur son téléphone, mais Maya fut plus rapide. C'est fini, dit-elle doucement. La DGSI a tout. Les sociétés écrans, les comptes offshore, les pots de vin, même cette caméra cachée que vous aviez fait installer par Hélène Bernard dans notre chambre. Le visage de James s'assombrit de colère, mais Maya lui serra la main. « Laisse tomber, murmura-t-elle. Elle n'en vaut pas la peine. » Alors que la DGSI emmenait Caroline, sa parfaite composure se brisa enfin. « Tu es une fille stupide. » S'agrogna-t-elle à Maya. « Tu aurais pu tout avoir. Je l'ai déjà. » Maya regarda James. « J'ai l'amour, j'ai ma famille, j'ai la vérité. Qu'avez-vous, Caroline ?» Le visage de la femme âgée se crispa alors que les portes de l'ascenseur se refermaient. James prit Maya dans ses bras. « J'ai reçu votre note ce matin. Je pensais que je vous trahissais. » Elle toucha son visage. « Jamais. Mais nous avions besoin que Caroline croie que je le ferais. C'était la seule façon de débusquer tout son réseau. Vous avez tout risqué. » « Non. » Maya sourit à travers ses larmes. « J'ai tout protégé. Comme ma mère disait, toujours. Parfois, il faut traverser la tempête pour voir l'arc-en-ciel. » Mais alors qu'ils s'embrassaient, le téléphone de Maya vibra une dernière fois. Un SMS d'un numéro inconnu. « Félicitations, ma chère. Vous avez gagné cette manche. Mais rappelez-vous, chaque reine était autrefois un pion. À dans quelques années. » Maya supprima le message. C'était le problème de demain. En ce moment, dans les bras de James, elle était exactement où elle devait être. Dehors, des nuages d'orage se rassemblaient au-dessus de la ville. Mais cette fois, Maya n'avait pas peur. Elle avait affronté reines et cavaliers, surmonté trahison et complot. Elle était prête pour ce qui allait arriver. Ils l'étaient tous les deux. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Caroline Dubois. La frénésie médiatique s'était enfin calmée et la vie chez Moreau Entreprises revenait à la normale. Maya était assise dans son nouveau bureau, elle avait été promue directrice de la communication, regardant des magazines de mariage. « Tu n'arrives toujours pas à te décider pour les fleurs ?» se moqua Sarah Martin, entrant avec « du café. James me dit de prendre ce que je veux, mais… » Maya soupira. « Cela me semble mal de dépenser autant d'argent pour une seule journée. Ma chérie, tu épouses l'un des hommes les plus riches de Paris. Profite un peu. » Maya sourit, mais ses yeux se portèrent sur la photo sur son bureau, sa mère à sa remise de diplôme, rayonnante de fierté. « Je voudrais juste qu'elle soit là pour m'aider à tout organiser. Elle est là. » Sarah lui serra « La main t'est dans ton cœur, et elle serait si fière de toi. » Le téléphone de Maya vibra, un SMS de sa sœur. « Les enfants n'arrêtent pas de parler de leur nouvelle école. Merci encore pour les frais de scolarité. » Après tout ce qui s'était passé, James avait insisté pour créer un fonds fiduciaire pour la nièce et le neveu de Maya. « La famille s'occupe de la famille », avait-il simplement dit. L'interphone sonna. « Mademoiselle Dubois, une dame est là pour vous voir. Elle dit qu'elle est une vieille amie. » Maya se tendit. A-t-elle donné un nom? Hélène Bernard. Sarah était déjà en train de prendre son téléphone, mais Maya l'arrêta. « Faites-la entrer. » L'ancienne femme de ménage de Caroline entra, ayant un air différent, en vêtements civils. Ses yeux étaient fatigués. « Avant que vous n'appeliez la sécurité, dit Hélène rapidement, je suis là pour vous prévenir. »« De quoi, Caroline ? Elle prépare quelque chose depuis la prison. Je ne sais pas exactement quoi, mais elle reçoit des visites de personnes influentes. Et elle ne cesse de parler d'un mariage.
Le sang de Maya glaça. Son mariage avec James était dans 3 semaines. « Pourquoi me dites-vous ça ?» Hélène s'assit lourdement. « Parce que je suis fatiguée. Fatiguée des complots, des mensonges. Caroline m'a promis la richesse, le pouvoir, mais à la fin elle a tout pris. Mes économies, ma réputation. Comment savons-nous que ce n'est pas un autre piège ?» demanda Sarah Martin. « Vous ne le savez pas, mais vérifiez mon téléphone. » Hélène le posa sur le bureau de Maya. « Les 6 derniers mois de messages de Caroline. Elle pense toujours que je lui suis fidèle. » Marcus Dubois confirma que les messages étaient réels. Caroline avait effectivement comploté quelque chose, faisant appel à des faveurs, déplaçant de l'argent caché par des canaux complexes. « Devrions-nous reporter le mariage ?» demanda James ce soir-là lorsque Maya lui raconta tout. « Non. » La voix de Maya était ferme. « Je ne vais plus laisser contrôler nos vies, mais peut-être devrions-nous apporter quelques modifications au projet. » Les 3 semaines qui suivirent furent un flou de préparatifs, mais pas du genre auquel la plupart des mariés avaient affaire. Pendant que les traiteurs disposaient les fleurs et que les musiciens répétaient les chansons, Sarah Martin et Marcus Dubois mirent en place des systèmes de sécurité sophistiqués. Des agents de la DGSI se firent passer pour des serveurs et des invités. Le matin du mariage, le ciel était clair et lumineux. Maya se tenait dans la suite nuptiale de la grande église, sa robe blanche scintillant au soleil. « Tu es magnifique » murmura sa sœur, ajustant le voile. Maya toucha le médaillon autour de son cou, celui de sa mère, quelque chose d'ancien. À l'intérieur se trouvait une petite photo de sa mère, arborant ce sourire radieux qui les avait aidés à traverser tant de moments difficiles. Prête, Sarah apparut dans sa robe de demoiselle d'honneur. La sécurité est en place. Si Caroline a quelque chose de prévu, nous le détecterons. Mais alors que Maya descendait l'allée vers James, toutes les pensées de Caroline s'estompèrent. L'église était remplie de vrais amis, de vraies familles. L'amour les entourait comme un bouclier. La cérémonie commença, la lumière du soleil traversant les vitraux. Lorsque le prêtre demanda si quelqu'un s'opposait, Maya retint son souffle, mais il n'y eut que le silence. « Oui », dit-elle clairement lorsque le moment arriva. « Oui », fit écho James, glissant l'alliance à son doigt. Ils furent, déclarés mari et femme, et James la tira dans un baiser qui fit acclamer toute l'église. La réception fut un conte de fées devenu réalité. Maya dansa avec son nouveau mari, riant lorsqu'il la faisait tournoyer dans la salle de bal. « Madame Moreau », murmura-t-il contre ses cheveux, « ça va prendre du temps pour m'habituer. Nous avons toute une vie pour nous entraîner. » Tout était parfait, trop parfait. Le champagne était servi pour les toasts lorsque le téléphone de Sarah Martin vibra. Son visage pâlit lorsqu'elle lut le message. « Maya », appela-t-elle avec urgence. « Tu dois voir ça. » C'était un courriel de Caroline, envoyé à tous les grands médias du pays. Objet, la véritable histoire de Maya Dubois. Les mains de Maya tremblèrent lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un récit détaillé de son enfance, non pas la simple histoire d'une mère célibataire travailleuse qu'elle avait toujours racontée, mais des secrets honteux que sa mère avait emportés dans sa tombe. Son père ne les avait pas abandonnés comme elle l'avait affirmé. Il était mort en prison, purgeant une peine pour vol à main armée. Sa mère avait travaillé 3 emplois, oui, mais l'un d'eux consistait à nettoyer le même immeuble, de bureau où Maya deviendrait plus tard cadre. « Elle essaie de nous humilier », murmura Maya, « de faire croire que je me suis frayé un chemin dans la haute société en mentant. » Mais James prit le téléphone et fit quelque chose d'inattendu. Il transféra le courriel à sa propre liste de contacts. « Que fais-tu »« Dire au monde combien je suis fier », dit-il fermement. « Fier que ma femme vienne d'une mère qui a travaillé si dur pour donner à ses enfants une vie meilleure. Fier que tu aies surmonté tous les obstacles. Fier de t'appeler ma femme. » Des larmes remplirent les yeux de Maya, mais tes amis de la haute société peuvent soit nous accepter tels que nous sommes, soit se trouver d'autres amis. Il prit sa main. Plus de secrets, plus de honte. Caroline pensait que cela nous détruirait. Montrons-lui à quel point elle a tort. Maya regarda autour de la salle de bal ses invités, des mondains fortunés se mêlant à ses anciens voisins de Belleville, des cadres supérieurs dansant, avec les enfants de sa sœur. « Ma mère disait que la vraie classe n'est pas d'où vous venez, » dit-elle doucement. « C'est comment vous traitez les gens en chemin. » Elle prit le microphone au chef d'orchestre.
sa voix forte et claire. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Et oui, je vois certains d'entre vous vérifier vos téléphones, lire à propos de mon passé. » Elle serra la main de James. « Je n'ai pas honte. Mes parents ont fait des erreurs, mais ils m'aimaient. Ma mère s'est épuisée pour me donner une éducation. Elle m'a appris que la dignité n'est pas une question de compte bancaire ou d'adresse. C'est une question de caractère. » La salle était silencieuse, suspendue à chacun de ces mots. « Alors merci, Caroline Dubois, où que vous soyez. Merci de me rappeler que je n'ai rien à cacher. Je suis Maya Dubois-Moreau, fille d'une femme de ménage et d'un homme qui a payé pour ses erreurs. J'ai épousé l'amour de ma vie aujourd'hui, et aucune quantité de secrets ou de machination ne peut enlever cette joie. » La salle de bal éclata en applaudissements. James la tira dans un autre baiser, et bientôt, tout le monde dansait. À nouveau. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dansaient sur la dernière chanson, Maya sourit à son nouveau mari. « Penses-tu que nous aurons une vie normale un jour ? La normalité est surfaite. » Il l'embrassa doucement. D'ailleurs, avec Caroline en prison, quel est le pire qui puisse arriver ? Le téléphone de Maya vibra, un SMS d'Hélène Bernard. « Elle est libérée le mois prochain. Bonne conduite. » James sentit sa tension. « Qu'est-ce que c'est ? Le problème de demain, » dit Maya fermement, rangeant son téléphone. « Ce soir, c'est juste nous. » Mais alors qu'ils dansaient sous les lustres en cristal, Maya ne put s'empêcher de se demander quelle serait la prochaine action de Caroline. Après tout, aux échecs, la partie n'est pas terminée tant que la reine n'est pas tombée. Et Caroline Dubois était toujours très en jeu. Un an plus tard, Maya se tenait dans la chambre de son penthouse avec James, regardant le lever du soleil sur Paris. Sa main reposait sur son ventre qui grossissait, enceinte de 6 mois de leur premier enfant. « Bonjour, ma petite » murmura-t-elle. « Ton papa rentre aujourd'hui. » James était à Londres depuis 1 semaine, concluant un accord majeur. Moreau Entreprises était plus forte que jamais, s'étendant à l'échelle mondiale sous leur direction conjointe. Son téléphone vibra. Une alerte info qu'elle redoutait, Caroline Dubois libérée de prison. Maya prit une profonde inspiration, se souvenant de tout ce qu'ils avaient surmonté. Victoria Lefebvre était toujours en prison, ainsi que son père et Michel Moreau. Mais Caroline était différente, plus intelligente, plus patiente. Sarah. Martin appela presque immédiatement. « Tu as vu les nouvelles ? » ?»« Juste maintenant. Un signe d'elle ? » ?»« Pas encore. Mais Marcus Dubois surveille tout. Si elle tente quelque chose. » L'ascenseur arriva. James était rentré tôt. Maya se précipita pour l'accueillir. Surprise, il la prit dans ses bras, faisant attention à son ventre. Je ne pouvais plus attendre 1 minute de plus pour voir mes filles. Illy avait appris le mois dernier qu'ils allaient avoir une fille. Maya avait pleuré lorsque le médecin le leur avait annoncé, des larmes de joie, mais aussi des larmes de peur. Le monde pouvait être si cruel envers les petites filles ôtées. Grand rêve. Comment va ma princesse ? James s'agenouilla pour embrasser son ventre. Active. Elle connaît certainement la voix de son papa. Maya passa ses doigts dans ses cheveux. As-tu vu ce qui concerne Caroline ? Déjà géré, sécurité renforcée, nouveau protocole. Il se leva. Mais ce n'est pas sur ce que je veux me concentrer aujourd'hui. Viens ici. J'ai quelque chose à te montrer. Il la conduisit dans le salon où un gros colis attendait. Ouvre-le. Maya déballa le colis pour trouver un magnifique tableau, un portrait de sa mère, arborant ce sourire radieux et inoubliable. Comment as-tu... J'ai trouvé un artiste qui travaille à partir de photos. J'ai pensé qu'elle devrait être là, veillant sur sa petite fille. Des larmes coulèrent sur les joues de Maya alors qu'elle traçait le visage de sa mère. C'est parfait, elle a l'air si réelle. Il y a plus. James lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les papiers d'une nouvelle fondation caritative, le fonds de bourse commémoratif Rose Jackson. Pour les enfants de parents célibataires, expliqua James, bourse d'études supérieures complète, plus des programmes de mentorat. Ta mère a travaillé si dur pour te donner une éducation. Maintenant, son héritage peut aider d'autres à faire de même. Maya ne pouvait pas parler. Elle le serra simplement dans ses bras, submergée par l'amour. Le moment fut interrompu par le téléphone de Maya qui sonne et un numéro inconnu. « Allô ? Maya, ma chère. » La voix de Caroline était douce comme du miel. « Tu me manques ?» James tendit la main vers le téléphone, mais Maya leva la sienne. « Que veux-tu, Caroline ? » « Te féliciter, bien sûr.
Mariage, bébé, fondation caritative. Tu t'en es bien sorti. Si tu prépares quelque chose, préparez. Oh non, ma chère. J'en ai fini avec tout ça. La prison donne du temps pour réfléchir, pour repenser ses priorités. Maya ne la crut pas une seconde. Alors pourquoi appeler? Pour te prévenir. La voix de Caroline se durcit. Victoria n'est pas aussi à l'aise en prison que je l'étais. Elle s'est fait des amis intéressants, de très amis intéressants. Plus de menaces, sérieusement? Pas une menace, un cadeau, de mère à mère. Une pause. Vérifie tes courriels. Maya ouvrit son ordinateur portable, James regardant par-dessus son épaule. Il y avait un nouveau message contenant des vidéos de surveillance de Incendies à la prison. Victoria rencontrant des criminels connus, planifiant quelque chose. Pourquoi me montrez-vous ceci? Considérez cela comme une offre de paix. J'ai appris que la vengeance est un jeu de jeune fille. De nos jours, je préfère les opportunités d'investissement. Les yeux de Maya se rétrécirent. Quel genre d'opportunité? Celle légitime. Voyez-vous, j'ai eu une révélation. Pourquoi gaspiller de l'énergie à détruire Moreau Entreprises alors que je pourrais l'aider à grandir? Pour une part raisonnable des bénéfices, bien sûr. James prit le téléphone. Tu es folle si tu penses... Réfléchissez bien, interrompit Caroline. Je vous offre des renseignements précieux sur les menaces réelles qui pèsent sur votre entreprise et votre famille. Tout ce que je veux, c'est une place à la table. Un petit poste au conseil d'administration, peut-être? Maya reprit le téléphone. Et si nous refusons? Alors débrouillez-vous avec Victoria. Mais rappelez-vous, j'ai survécu en prison en me faisant des alliés, pas des ennemis. Le choix vous appartient. La ligne se coupa. Maya s'assit lourdement sur le canapé, sa fille donnant des coups de pied à l'intérieur d'elle. « Elle ment », qu'a dit James. « C'est un autre stratagème. »« Peut-être. » Maya regarda les vidéos. « Mais si ce n'est pas le cas, si Victoria prépare vraiment quelque chose, alors nous nous en occuperons, ensemble, comme toujours. » Maya leva les yeux vers le portrait de sa mère, se souvenant de ses paroles. « Ma chérie, parfois le chemin le plus difficile et le bon chemin sont les mêmes. » Elle prit une décision. « Appelez le conseil d'administration, » dit-elle à James. « J'ai une idée. » 2 semaines plus tard, Maya était assise en face de Caroline Dubois dans une salle de conférence. « Félicitations, » dit Maya froidement. « Vous avez été nommée au conseil consultatif de Moreau Entreprises, poste sans droit de vote. Bien sûr, toute tentative d'accès à des informations sensibles ou de contacter d'autres membres du conseil d'administration entraînera une cessation immédiate d'activité. » Caroline sourit. « J'accepte. Et les amis de Victoria sont surveillés par la DGSI grâce à vos preuves. Considérez cela comme votre première contribution à la sécurité de l'entreprise. Ma chère, je pense que c'est le début d'un beau partenariat. » Maya se leva, sa main protectrice sur son ventre. « Non, Caroline, c'est une transaction, rien de plus. Nous verrons. » Les yeux de Caroline brillèrent. « Au fait, avez-vous choisi un prénom pour ma future filleule? »« Elle s'appelle Rose, » dit Maya fermement, « d'après ma mère. Et vous ne vous approcherez jamais d'elle. » Ce soir-là, alors que Maya se préparait pour le coucher, elle sentit sa fille donner de forts coups de pied. « Chut, petite. »« Rose, » murmura-t-elle, « tout va bien, maman s'occupe de tout. » James prit ses 2 bras. « Tu as des doutes? Non. Gardez vos amis proches et vos ennemis à très courte portée, » termina-t-il. « Tu es brillante, tu le sais ?» Maya se retourna dans ses bras. « J'ai eu de bons professeurs. Ma mère m'a appris la force, Sarah Martin m'a appris la loyauté. Même Caroline et Victoria m'ont appris quelque chose. Que le pouvoir sans amour n'a aucun sens. » Elle regarda autour de sa maison, le portrait de sa mère, la chambre d'enfants attendant leur fille, la vie qu'ils avaient construite ensemble. « La partie n'est pas terminée, » dit-elle doucement. « Mais peut-être que les règles ont changé. » « Comment ça? Caroline pense qu'elle a gagné une partie de notre monde. Mais en réalité, nous l'avons liée à nous. Nous avons fait en sorte qu'elle investisse dans notre succès. Et Victoria... » Maya sourit. « Victoria va apprendre que la trahison de sa mère fait plus mal que toute vengeance. » James l'embrassa. « Ai-je mentionné récemment que j'aime ton esprit presque autant que ton cœur flatteur? » Mais Maya le baisa en retour, sentant Rose bouger entre eux. Plus tard, alors que James dormait, Maya se tenait à la fenêtre regardant sa ville scintiller. «
Tant de choses avaient changé depuis ce premier jour où elle était entrée chez Moreau. Entreprise. Elle avait gagné l'amour, perdu son innocence, trouvé une force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Son téléphone s'alluma avec un message de Caroline. « Dors bien, ma chère. De grandes choses à venir. » Maya le supprima sans répondre. Laisser Caroline comploter et planifier. Laisser Victoria faire rage dans sa cellule. Elle n'avait plus d'importance, parce que Maya avait appris la leçon la plus importante. De toutes, le vrai pouvoir ne réside pas dans les stratagèmes, l'argent ou la vengeance. Il réside dans l'amour qui vous entoure, la vérité qui vous guide et l'héritage que vous laissez derrière vous. Elle toucha son ventre, sentant sa fille bouger. « Douce rêve, ma petite fille, » murmura-t-elle. « Ton histoire ne fait que commencer. » Et quelque part dans les lumières de la ville en contrebas, un autre chapitre s'écrivait déjà, mais ça, c'était l'histoire de demain.